Mesdames et messieurs, bonsoir. L'année dernière, la National Human Rights Commission in recevoir plus de 190 plaintes, dont 90% in résoudre. Dans série programme, le Human Rights Commission est une initiative de la MBC pour permettre aux qu'on plus ou droit à Zodi, nous pour intéresser nous à la Human Rights Division. En 2023, la division a fait une quarantaine de hearings. Pour nous causer ça à thème-là, nous sommes en studio avec nous pour Nima Mahadeo, qui est investigateur à la division. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons aussi avec nous Kunal Naik, membre de la commission. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous pouvons être Azordi, qui est un principe fondamentaux de la commission, de la division aussi. Et nous pouvons aussi être différents complaintes, nature de complaintes qui sont gagnées dans la Human Rights Division, qui est une partie, une filière de la Human Rights Commission. Pour commencer, Ponima Mahadao, explique-nous les fonctions de la division. Alors, la fonction de la Human Rights Division est très spécifique et est très claire. La Human Rights Division est enquête et elle traite de cas côté l'injustice, maladministration ou bien la discrimination qui est commis par un public body ou bien un public officer. Maintenant, pour moi, c'est quoi un public body? Un public body, comme on connaît le ministère, ou bien un public body aussi quand le gouvernement a some kind of financial input. Qui me peut dire pour financial input quand il y a un shares dedans. Et ça m'a maladministration, l'injustice là, les mentionné dans la section 2, chapitre 2 de notre constitution. D'accord. Donc, nous avons un petit peu l'occasion avec vous, justement, de venir un petit peu plus en profondeur dans le travail qu'ils ont fait. Kunal Naik, alors, qui expertise Zotena dans sa division-là? Donc, tout d'abord, fait, mon membre est très spécifique, c'est mon poste constitutionnel, et moi, je suis un psychologue de formation, et comme mon collègue, Laurine Manglier, il a un background de public administration. Bien sûr, le deputy chairperson, Madame Lam, c'est un barrister avec plusieurs années d'expérience, donc il connaît la loi, il maîtrise les. Et comment Miss Mahadao a mentionné, la fonction, c'est très spécifique, nous faire protection autour des droits humains, mais aussi la promotion des droits humains dans Maurice. Donc, nous intervenons plusieurs fois dans un espace que un collège, nous allons dans un care home aussi, et après bien sûr comme une institution fait appel à nous, mais une université aussi. Donc nous allons nous intervenir, nous causons human rights, nous expliquons un peu ce qui peut passer, mais après c'est aussi l'occasion pour interagir avec le public, surtout les jeunes autour de plusieurs problématiques qui sont dans la société, incluant le bullying qui est dans l'école, nous avons aussi la drogue, bien sûr, et après, diverses formes de problèmes qu'ils ont fait face. Donc, c'est une occasion pour interagir, pour causer une écoute, et nous ramener, bien sûr, sur les droits humains. Alors, est-ce que ça une formation-là, ça une campagne de sensibilisation-là, les interactifs, est-ce qu'ils ont l'occasion aussi de gagner un retour depuis ça des gens qui ont été formés là? Définitivement, bon, c'est pas mal une formation, c'est surtout une sensibilisation. Une sensibilisation, Mais oui. ce qui nous fait, c'est très interactif. Donc, nous causer, nous pose beaucoup de questions. Et surtout avec mes jeunes dans mon collège, c'est une façon plus ludique pour, comment dire, expliquer mes affaires qui parlent avec les droits humains. Surtout, bien sûr, nous intéressons avec mes classes du Form 5, disons, à monter, donc surtout lower, upper. Et quand je vais faire le GP, General Paper, c'est là que tu as l'occasion d'interagir avec nous pour comprendre un peu plus l'origine des droits humains et comment ça peut impacter et est capable positif pour la société. Et quand vous êtes garvé, ça l'information-là, qu'ils ont fait avec ça information-là? Mes jeunes, mes amis, Oui, quand vous êtes allé dans une campagne de là, sensibilisation. je suis capable d'utiliser soit dans une quand dans une essai, tout ça là, mais aussi, là, je explique un peu, mais dis-moi autour de eux, puis les fonctions de National Human Rights Commission et comment men dis-moi capable de contacter nous là pour faire une complainte. C'est d'ici là aussi qui nous comprend, qui nous gagne dis-moi qui viennent vers nous pour expliquer nous une problématique qui se peut gagner autour des droits humains. Alors, peut-être pour les mamans Dao, ou quand explique-nous un petit peu, vu qu'ils ont fait cette campagne de sensibilisation-là, comment est-ce que l'information se remonte vers la commission? Alors, regardez-nous un exemple très spécifique en l'année 2022. Nous sommes appelés dans l'école avec mes enfants qui peuvent faire face à mes difficultés, learning disabilities, comment nous dire ça. Pour pas trop compter service à moi là.
Comme on a fait nos prévention, on a fait le campagne de sensibilisation, une éducatrice, une approche moi avec un problème. L'India nous, qui va des élèves là-bas, des enfants, participer capable de ça qu'on appelle un bus pause. Et là, tout de suite, comme on a l'information là, on a le problème là, ce lendemain, on a le chairperson de National Human Rights Commission et aussi le chairperson de Human Rights Division. Tout de suite, Madame Lam, qui est en charge de la Human Rights Division, nous a travaillé là ça. Dans l'espace de 2 semaines, nous finissons appel toutes les personnes concernées et là, nous pouvons traiter ce problème-là. 90% problème, il finit résoudre. Maintenant, il y a un policy paper, bien sûr, qui peut résoudre. D'accord. Alors, quand on dit justement, je travaille dans la Human Rights Division, je recevoir ben complaint, ou même ou ponima maleo, ou un investigator. Alors, explique-nous un petit guide qui ben principal type de complainte que je recevoir. Pour 2023, moi, je peux dire nous avons à peu près 193 complaintes. Bon, là, si je pas lister tout un complainte, il pourrait pas trop beaucoup, mais le trend pour 2023, c'était dans le monde du travail. Les chagrinants pour Jaha, mais c'était dans le monde du travail. Si vous permettez-moi, je vais lire mes statistiques. Bien Nous sûr. avons environ 38 plaintes. 38 plaintes qui est assez quand même beaucoup dans le monde du travail. Et ça, c'était mon cas que comme nous pouvons dire dans le cas là, c'est juste que dans le monde du travail, quand il y a beaucoup de stress, que maintenant, c'est un langage pas correct. Ok? Il y a aussi le cas de harcèlement sexuel, harcèlement verbal, ou bien harcèlement mental, ou bien c'est un transfert punitif. D'accord. Et comment vous justement, qu'on a naïque, vous enquêté et que vous traite ça ben cas-là que vous recevoir? Déjà, c'est un investigateur qui peut faire l'enquête. Je Oui. peux joindre un complainant là et pour dire il vient dans la commission qui trouve à Eben Heights, 3e étage. Là, je peux joindre pour prendre ce complainte et après qu'on finit par le complainte là, je peux envoyer dans une division de Human Rights Division. Donc après, Madame Lam pour demander nous un commentaire. Donc moi et Madame Manglier, nous un commentaire, nous pouvons étudier le dossier et nous pouvons mettre un commentaire, nous pouvons dire qui nous capable de faire, nous pouvons proposer une solution et comment on parle de l'avant. Dépendant de ce que nous proposons, si nous avons besoin un peu plus d'éclaircissement, ou soit nous avons besoin un peu plus de détails, ou le cas est très très spécifique et grave et nous avons fait très très alarmant, nous pouvons faire un hearing. Donc là, la commission peut émettre une lettre pour appeler les personnes concernées. Souvent, des fois, c'est des ministères avec qui nous travaillons régulièrement, ou soit c'est même les autres bodies aussi, comme même District Council ou même les autres, ou même une ONG parfois. Nous pouvons appeler maintenant et nous pouvons faire un hearing qui peut chair pour le député chairperson, donc après prenons moi un contact un membre, mais Mme Manglier, plus un investigateur, et nous pourrons recevoir une personne là pour étudier le dossier ensemble, pour qu'il y ait un coup qui n'est arrivé et qui est capable de proposer en tant qu'une solution. Donc, c'est même, disons, si y a une complainte par rapport à, disons, une affaire qui est reliée à District Council, nous pouvons appeler un représentant du District Council pour get un coup si nous pouvons résoudre le problème et aussi gagner un peu plus d'informations si peu bizarre par rapport à la complainte là. Et si, comment dire, la complainte ne peut pas régler déjà, l'officier est capable de proposer une solution qui est concrète, ben là, nous commençons à mettre ça en place. Sinon, ce que nous pouvons faire aussi, c'est arrivé un officier vini nous peut causer avec lui, mais nous connaissons un autre cas aussi qui commence à nous capable de discuter avec la personne pour ne pas déranger, nous pouvons discuter. Oh, ok. Et récemment, il arrive ça, qu'on utilise un groupe de personnes qui ont énormément de disabilities, et c'est un cas très spécifique, mais là, quand nous avons un officier depuis, c'est un policier qui vient, un community service officers qui vient, et là, nous commençons à discuter avec maintenant ce cas-là pour trouver une solution, et nous gagnons une solution assez vite. Donc, quand nous pouvons faire un hearing, nous pouvons saisir l'occasion pour que un coup, s'il y en a des autres cas aussi, que nous sommes capables de demander à la personne, mais bien sûr, le cas principal qui peut venir, si, comment dire, non, si nous avons fait plus hearing par rapport à ce cas-là, nous pouvons faire lui aussi. Mhm. Et où, en tant que psychologue et addictologue, d'un point de vue professionnel, comment est-ce que vous trouvez ça va une complainte qui peut recevoir la telle là pour une maman indiano indiano plutôt qui n'a plus qui 35 cas 35 plaintes dans le monde du travail, comment est-ce que vous analysez ça? Bon, il y a un gros problème. Il y a un gros problème au sein du monde du travail. Et là aussi, nous trouvons qu'il y a des gens qui se sentent dépassés. Ils n'ont pas connu que pour aller au l'aide. Malheureusement, ce qui est arrivé souvent des fois, mais un cas de sexual harassment, il vient anonyme.
c'est même des gens qui pesent flag, je peux dire, nous, il y a tel problème dans telle institution, telle place, mais je ne pas mettre de nom, de PS of game une répercussion, l'autre. Est-ce qu'ils ont compté ça, pour Nima Madao? Bien sûr. Un cas qui complainte, une complainte qui me le dit, qui est anonyme, Anonyme. pardon, une complainte qui est anonyme, est-ce qu'ils ont traité quand même? D'ailleurs, une complainte qui est anonyme, quand du monde peut faire une complainte anonyme, c'est pour la peur de représailles. Quand on lit perdu sur place travail. C'est ça le premier but que peut faire un du monde peut faire une complainte anonyme. Maintenant, dépend la gravité d'une complainte anonyme. Par exemple, si nous peut garder un cas harcèlement sexuel, bien sûr, ne pas quitter sa complainte là, ne pas laisser. Qui nous fait en ce cas-là, nous référer à une autorité concernée. Ou bien, si nous ne pouvons pas référer à une autorité concernée, ce qui nous fait, nous demande à l'institution-là, ce qui nous fait une campagne de sensibilisation. Nous faisons une campagne de sensibilisation, nous éduquons ces gens-là qui peuvent commettre ces infractions-là. Vous pouvez comprendre? Nous pouvons dire, quelque part, il y a un head warning, mais voilà, si vous commettez telle infraction, voilà la pénalité qui peut y avoir. Justement, les punissable par la loi, ça. Exactement, les punissables par la norme, mais bien sûr, il y a un monde à faire de représailles, perte de travail. Je ne pas venir de l'avant pour rapporter ce cas-là. Mais à mentionner que tout cas que nous traitons à la National Human Rights Commission, nous maintenir la confidentialité. Donc, ben, dis-moi, bizarre par pair, si le public a envie de faire une complainte, car prend contact avec la commission. D'ailleurs, jusqu'à la fin de l'émission, nous pouvons donner un numéro de téléphone et bien sûr l'adresse. Nous t'en dit la dernière fois, vous êtes une fête déménagée, vous êtes n'est plus dans pour lui, vous êtes à Eben. Alors, est-ce qu'il se cas peut-être pour Ben Dimoun qui peut prendre cette émission-là en cours, rappelle un petit coup l'adresse que vous étiez à là? C'est le 3e étage, Eben Heights. Ça veut dire si vous pouvez venir depuis pour lui ou qu'à prendre bis l'escalier, bis Maïbou, vous venez juste en face de l'artisan café, vous pouvez rentrer, vous pouvez une sécurité, vous diriger vers nos bâtiments. C'est le 3e floor, Eben Heights. Eben Heights, ok, dans Eben, bien sûr, Bien sûr. pour décentraliser, comme on le connaît, l'administration. Et c'est bien, donc, les centrales, du monde qui a envie de prendre contact avec la commission, je te connais, c'est là, dans Eben. Alors, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui, il y en a 2 invités sur le plateau. Il y en a Ponima Mahadao, qui est investigator à la Human Rights Division. Et il y en a aussi avec nous Kunal Naik, qui est membre de la Human Rights Commission. Nous cause aujourd'hui dans la division des droits humains, qui nous bien connaît sa division-là, qui travaille de faire et comment se protège et prévenir problème de droits humains. Et l'outil nous elle est là. Ponima Mahadao, qui a une complainte, surtout dans le monde du travail. Mais est-ce que c'est tout ce qui se tient dans le monde du travail, c'est juste harcèlement ou soit c'est dans les autres cas, dans les autres types de complaintes? Une plainte qui nous recevons pour 2023, un cas très frappant, c'est que un monsieur qui fait une opération. Il fait une opération de ses yeux pour problème de cataracte. Bien sûr, quand on fait une opération de cataracte, ou visibilité les réduit à un certain pourcent. En fait, il y a un souci. Et là, quand on est dans le monde du travail, on a mis les pieds bien fit. Maintenant, quand on a mis les pieds pas fit, ça a un petit problème. Bien sûr, on peut pas meet up ou expectation, ou patron, ou bien au ban collègue. Mais ça, monsieur-là, tu peux faire face à beaucoup de discrimination, beaucoup de préjudice, beaucoup de bullying à cause de sa disabilité qui est là. C'est ça, c'est le cas qu'il nous recevons. Et bien sûr, quand nous avons le cas, nous faisons l'enquête, on appelle le patron directement et le HR. Suite à ça, nous prenons une mesure pour lui, qu'il est capable d'avoir une technologie qui va aider. Ou bien une facilité qui va aider. Par exemple, tout simple, quand tu peux bien signer, tu peux bien morcer un tas, prends un attendant, il prend le registre, l'attendant sheet, il met de côté, il signe. C'est une pratique qui peut aider dans le fait. Nous ne pouvons pas régler le problème à 100%, mais si nous réglons le problème à 98%, bien 95%, il est OK pour nous. Donc, quelque part, vous allège le burden de Bandimoun qui présente et qui vient envers la commission. Et à part le monde du travail, qui viennent les autres types de plaintes qui se recevoir? Nous avons une plainte aussi, nous avons une complainte qui appelle une private dispute, dans le cas de bad neighborhood. Moi, mon voisin prend ça, il met de moi, ou bien me met un lichet
glisser peut faire ta pause, Mhm. ou bien bandimoun qui peut servir de la maison, je peux transformer ça en restaurant. Que je peux avoir un permis, on peut avoir bloc, building and land use permit, que ça peut faire ta passe, que bandimoun peut venir, peut manger, peut faire déchets, peut bloquer l'entrée, peut la fumée, ça c'est un cas comme ça que non. Ou bien le ban voisin peut mettre la musique faux, pas peut respecter, même la loi est sortie, dans la nouvelle la loi est sortie, pas peut respecter. Et aussi, nous avons un cas que, bien sûr, que nous pouvons causer dans le lieu du travail, quand nous pouvons causer, c'est pas forcément à la harcèlement sexuel, discrimination, mais que tu as aussi un transfert punitif, maladministration, on a dans un ministère, que tu as un officier une mal cause avec vous. C'est ça, le cas qui nous gagné pour 2023. Et à mentionner aussi, pour 2023, nous trouvons qu'il y a un nouveau trend, c'est complaintes concernant les réseaux sociaux. Nous pourrions venir là tout de suite avec vous pour Niva Maradao. Alors, Kunanaïk, en tant que professionnel dans la psychologie et la dictologie, comment est-ce que vous analysez un cas comme ça, comment là, pour Niva Maradao, nous dans le monde du travail, que Ben Dimoun peut dire, voilà, il peut pointer du doigt, hein, un seul collègue, comment vous réagissez? Bon, déjà, c'est chagrinant parce que, effectivement, tout le monde nous faisons un travail et un environnement de travail qui est propice pour le développement d'une personne, mais il peut amener une productivité qui est beaucoup plus qu'un environnement que les sentir oppressé. Donc, déjà, il y a un gros problème. Et après, bien sûr, la personne il peut faire face à un énorme stress. Il peut gagner un gros problème comme le burn-out aussi, s'il est dans un environnement que il n'est pas senti à l'aise. Mais les dommages qui, effectivement, une personne parfois, quand je peux avouer, ça met combien de temps, comme on peut dire, parfois, il reste anonyme. Majorité des cas, il reste anonyme depuis un domaine de représailles. Et là, mais c'est qui est important, mais nous devons comprendre qu'il y a la loi qui protège une personne comme le Employees Rights Act, qui est déjà promulgué dans la loi de Maurice et qui est appris dans le Equal Opportunities Act aussi, qui protège une personne de toute forme de discrimination dans un milieu de travail. Si arrivé nous gagnons ce même cas-là, c'est que nous pouvons faire, nous pousser informer la personne, si elle met non, nous pouvons dire peut-être vous avez contacté les autres commissions. Pour l'impact un peu plus fort, mais quand nous pouvons intervenir, nous pouvons intervenir bien sûr. Mais si vous permettez, moi, il y a une autre affaire qui Mme Miss Madame me dit, c'est qu'il y a une private dispute qui nous gagne. Et là, il est très dommage qu'il nous gagne une complainte entre mes voisins pour une affaire parfois très banale, une affaire qui est réglée, que nous disons capable d'assister, causer, peut-être boire une idée, mettre un petit dialogue, mais des plus comme ça, c'est-à-dire. Et c'est ça qui est un des plus gros problèmes qui nous gagne, parce que nous gagnons beaucoup de cas, là, il y a c'est par 29 cas qui nous gagnent. Quand nous avons fait une investigation entre mes voisins, quand les autres autorités, les autres systèmes, ils nous rentrent les autres local authorities, ils nous rentrent là-dedans aussi pour vérifier ce qui peut passer. Et là, c'est très dommage. Déjà, d'un point de vue d'un psychologue, comme vous pouvez dire ça, pénal c'est communication entre mes voisins, pénal c'est coopération. Bien sûr, il n'est pas comme ça dans tout l'espace, mais même une complainte qui nous peut gagner, il vient une affaire qui est capable de régler par un simple dialogue. Parfois, un dimanche, peut dire ce voisin peut faire ta passe, et non, c'est pas un atelier de travail, il n'est pas enregistré, il n'est pas aucun PMI. Quand du monde, il peut faire un travail de ce gate, disons un exemple, il peut juste faire un travail de ce gate, il simple tout pendant un petit week-end, mais sauf qu'ils ne peuvent pas communiquer. Pas une dia qui peut passer. Donc là, nous commençons à gagner un problème. Après, nous avons beaucoup de complaintes depuis une vieille personne qui peut trouver qu'ils ont des voisins peuvent faire une affaire comment mettre la musique faux ou peut planter des arbres qui peuvent tomber disons dans un lac ou c'est une vieille personne qui n'est pas capable comment dire à causer que ça mène du là parce qu'ils se sentent intimidés. Et là, nous rentrons en jeu, nous appelons la police si besoin, nous appelons le district council si besoin, ou même municipalité pour que c'est capable de trouver une solution qui peut en accord avec le complainant, bien sûr. Mais après, si il n'y a aucune raison d'être, parce que nous avons une semaine PMI, disons, d'affaires, mais nous pouvons faire un officier de municipalité ou district council à cause avec le complainant aussi, pour expliquer mieux non, ils ont une semaine PMI en place. Donc, il n'y a aucune infraction qui peut passer là. Alors, peut-être dans l'autre cas de figure, ça se dit, bon, là, les cas dans ce permis, mais si à un moment donné, ça incommode le voisin, est-ce qu'il a aussi, en tant que membre de la commission, est-ce qu'il est capable d'intervenir, est-ce qu'il est capable de faire une certaine médiation entre ça une partie-là? Nous avons aussi une fonction de médiation, donc nous sommes capables d'appeler des parties si besoin pour capable discuter un coup dans l'espace qui est neutre, pour être capable de comprendre objectivement ce qui peut passer.
Mais souvent, les cas, c'est qu'arrivé quand une personne au fait, il connaît qu'il se voit ça une PMI, ben, il pourrait tirer sur, il pas complètement pas prendre de l'avant. D'accord. Malheureusement, c'est qu'arrivé parfois, peut-être même des gens qui postent un panneau qu'ils ont besoin de mettre pour dire qu'ils ont fait ça, Mhm. et peut-être une affaire qui tient en place depuis 25 ans de cela, et après qui pas servi pendant un moment, Mhm. mais il y a encore toujours l'espace pour utiliser comme ça, et la personne, il reprend un business, là, nous, quand pas gagner un petit cas comme ça, c'est un malentendu, là. D'accord. Et dans les réseaux sociaux, donc, nous avons là aussi une plainte. Quel est le type de plainte que tu as recevoir? Là, comment on connaît en ce moment TikTok, le vague, peut faire le vague. TikTok, moi, on dit, les réseaux sociaux, si vous connaissez Evely, il y a un avantage. Mhm. Vous pouvez socialiser, vous connaissez, vous déstresser sur un travail, vous pouvez voir où j'étais, vous pouvez enjoy une vidéo TikTok là. Mais nous devons connaître comment nous servir. Mhm. Man plainte qui nous gagne en 2023, c'est que il y a un monde. Malheureusement, je peux prendre une photo depuis Facebook, Instagram, je peux venir dans le trolling. Je peux troll du monde là. Par exemple, si je gagne une dispute, fait que moi et que nous gagne une dispute, comment je prends mon revanche? Mhm. Je suis réseaux sociaux, je suis TikTok, je prends une photo depuis Instagram ou bien Facebook, je mets ça dans TikTok et je mets un commentaire déplaisant. Ou soit ça qui me fait, moi carrément mauve ou photo. Ça veut dire, je prends figure en le dimoun, je mets dans l'écho en le dimoun. Mhm. C'est ça qui m'a fait dans les réseaux sociaux. Et ben, dis-moi, une faire une complainte par rapport à ça? Complainte avec complainte ici. Ou bien il y a un cas que PFR nous appellera que nous tirons l'argent avec Bandimoun dans les réseaux sociaux. Moi, je reconnais au compte où on a un problème, on a une petite difficulté là, on a tel somme. Bon, pour tout nous. Soit, ou bien, nous allons comme ça, qu'on a un problème, mon maman malade, mon papa malade. C'est mon excuse qui m'a servi comme ça, il prend l'argent, ou bien, il retourne. Et c'est mon dit, c'est tu appelles qui nous servi, un fake profil, fake identities. Je te mets un profil, le dimon. Et là, nous une occasion en eau pour nous sensibiliser, surtout une vieille personne qui n'est pas trop au courant comment les réseaux sociaux fonctionnent, mais je dis beware. Parce qu'il y a un cas que je ne vais pas mentionner à cause de la sensibilité, mais il y a un cas vraiment extrême. Mhm. Extrême que tu ne perdis pas. Bon, parce que pour l'argent, ce n'est pas 100 000, 200 000, mais plus qu'il y a 1 million. Ben, arnaque Ben, à travers arnaque. les réseaux sociaux. Exactement. Donc, heureusement, me l'ai dit, qu'il y a un bureau qui est là pour protéger Ben Mauricien, enfin Ben Mauricien de la République de Maurice, parce qu'il m'a pensé que je vais aller aussi à Rodrigue, chez les autres îles. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, qui ça veut dire qu'on a bien fait? Comment ça veut dire qu'on a comment se prend contact avec la commission? À la commission, il y a 3 façons pour loger complainte. Soit on est venu par mail, par la poste, ou bien on vient directement, on appellera un walk-in à la commission. Et là, pour une investigateur, par Donc, Ben exemple, vient dans le bureau. dans le bureau, on a un trade investigator, on a un collègue avec moi, on peut accueillir lui à bras ouverts. Là-bas que tu travailles. Donc, quelqu'un qui a un problème, parce qu'il y a un dimanche, il ne pas connaître écrire, pas connaître comment peut écrire, pas connaître. Et pas nécessairement du coup quand venir dans la commission tout de suite pour le résultat, mais de aussi provide l'écoute. Quand ça dit là, il est frustré, il est fatigué, la tête est fatiguée, il a pas connaître que toi aller, moi peux causer avec vous, moi peux raconter mon problème, ils sont soulagés. Oui, oui. Et de connaître qu'il y a l'instance fiable. Hein, vous n'avez pas oublié Oui. que c'est l'instance, une institution sur lesquelles, comment dire, un membre du public est capable de compter, les cas appeler lors la Human Rights Commission. Kunal Naïk, qui vous envie de dire pour terminer? Moi, tu vous disais, ben, nous, déjà, bon, nous contacté plusieurs collèges là déjà. On s'expecte que ce serait pour nous. Mais nous, l'aide qui finit commence, cet rectangle finit commence par contact avec nous. Mais les restes qui nous ont envoyé, nous ont envoyé à peu près une vingtaine de lettres. Moi, je suis content, on lance un message pour qu'ils se répondent nous. Et après, bien sûr, c'est n'importe quelle institution qui peut envie de nous intervenir. Vous êtes welcome, vous êtes capable de contacter nous aussi et nous pour établir un petit plan de travail. Comme ça, nous sommes capables d'intervenir dans d'autres endroits et dans d'autres institutions pour nous causer un coup de human rights qui nous fait et comment protège les droits humains des personnes. Et Ponima Maradao, qui vous envie de dire? Moi, je fais un petit rappel qu'il y en a aussi un droit, mais pas oublier, il y a aussi un devoir. Il y en a un droit, la Constitution, il y en a la loi, comment la nous le Workers' Rights Act 2019, il protège les gens, mais nous avons une limite aussi. Nous droit y arrêter quand le dimanche se doit aller commencer.
ok? Parce que si nous avons droit, mais quand ils vont utiliser, et moi fais un appel aujourd'hui avec les jeunes, surtout par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, qu'on qui peut faire, comment nous servir. Bien sûr, si nous servir l'Internet pour apprendre, pour enrichir nos connaissances, beaucoup d'affaires nous apprendre, mais comme je dévoie aussi. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu Merci. sur le plateau pour donner autant de détails sur la Human Rights Division. Merci à vous qui suivent l'émission là ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine, L'eau ou droit.